Et au jour d'aujourd'hui, moi, je dis encore, sans tourner la langue, que si le succès, le buzz de Viviane n'a rien produit, cela a produit au moins 1 milliard de francs CFA. 1 milliard, est-ce que c'est pas surréaliste? Non, non, c'est peut-être 1 milliard de francs CFA. Je vous dis la vérité magique parce que ça peut même être plus. Okay. Parce que une fois j'étais à Yaoundé et mon manager Waxdi a échangé avec moi au téléphone parce qu'il disait qu'il y avait une fille qui avait chanté ma chanson au Ghana. Et il me disait, attention Prince, il faut pas que... Est-ce que tu as vendu la chanson à quelqu'un? J'ai dit non. Et il m'a dit, attention parce que cette chanson va te produire beaucoup d'argent. Il y a une fille qui a sorti ta chanson au Ghana et en une journée, elle a déjà produit 30 000 $. Fais attention parce que si tu ne gagnes rien dans cette chanson, c'est que tu as gagné au moins 1 milliard de francs CFA. Moi, je vous dis ce que mon manager lui-même à l'époque m'avait dit. Que si tu n'as rien gagné, c'est au moins 1 milliard. Donc quand je parle d'1 milliard, je suis sûr que c'est même plus. Parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails maintenant. Donc tout ce que je demande, parce qu'aujourd'hui on dit non, il est ingrat, Waxdi lui a acheté la voiture, il avait quoi? Vous pouvez travailler pour quelqu'un, ou bien vous pouvez collaborer avec quelqu'un par rapport à un projet, et ça produit de l'argent, et au lieu de vous donner votre part de gâteau, on vous dit, on vous achète une paire de chaussures, on vous achète un canapé, ou alors on vous achète une cuisinière, et c'est votre part de salaire. Est-ce que ça se fait? Et aujourd'hui, les gens me demandent d'entrer en studio. Et vous avez parlé des placements de produits pour sortir Prince Aimé dans le clip remix. Et quel est le rôle joué par Malox dans ces placements-là? Et est-ce que Malox vous a donné des comptes par rapport aux différentes entreprises qui ont certainement, d'après ce que vous avez dit, déboursé de l'argent pour être positionnés dans ce vidéogramme? Je voudrais encore ménager Malox parce que je me dis que Malox aurait traité avec des personnes qui communiquaient, qui travaillaient avec moi. Donc je pense que Malox leur a fait confiance et qu'il a tout traité et tout géré avec ces personnes-là. Et parce que moi, tel que nous connaissons tous Malox, dans sa façon de faire les choses, c'est quand même, je me dis c'est quand même difficile qu'il ferme les yeux sur de telles affaires. Je pense que lui, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a fait le projet pour moi, il a réuni tout autour de lui toute la solidarité camerounaise pour faire le projet avec moi et pour me remettre sur la scène au moment où le featuring avec des Bordeaux rencontrait quelques difficultés. Malox a fait tout ce qu'il pouvait à son niveau. Après, il a laissé la chose entre les mains de ceux qui géraient ma carrière. Donc, c'est ceux qui géraient ma carrière qui savent en réalité maintenant tout ce qui se passait et c'est à eux de nous donner vraiment un compte rendu et de nous éclairer par rapport à tout ce qui s'est passé. Gâteau International, lui et moi, nous n'avons jamais travaillé dans le cadre du business et du showbiz ou du management. C'est un frère. J'apprécie Gâteau parce que je le rencontre et je me rends compte que c'est un gars qui interprète Prince Aimé, qui est le meilleur sosie de Prince Aimé. On me parle de lui avant que je le rencontre. On me dit, il y a un gars Gâteau, il fait comme toi, il danse comme toi, il fait exactement comme toi. Et le jour où je le rencontre, je suis très fier, je lui dis que je suis content de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que lui et moi, on établit le contact. Et de temps en temps, on échangeait, on se rencontrait dans des événements. On a été toujours des frères, mais on n'a jamais été des partenaires d'affaires. Ce que je dis ici, c'est la vérité. Donc, Gâteau se rapproche de moi à partir du moment où le buzz commence, puisque je n'avais pas d'équipe, je n'avais pas d'orientation. Parce qu'avant Gâteau, avant ce buzz, j'étais mon propre manager. Ça veut dire que les Camerounais, tous ceux qui voulaient contacter Prince Aimé, m'appelaient directement et on arrangeait et je venais pour l'événement. C'est comme ça que ça se passait. Donc, du coup, Gâteau se rapproche de moi parce que c'est lui qui est en contact avec les gars qui gérait, qui représentait des Bordeaux au Cameroun. Okay. Donc c'est comme ça que Gâteau se rapproche de moi. Il me dit non, comme le buzz est en train de marcher, vraiment, je suis en contact avec les gars de des Bordeaux et à partir de des Bordeaux, lui veut parler avec toi. Donc c'est comme ça que je rentre en contact avec des Bordeaux via Gâteau.